Tu penses que ce bol de salade est la chose la plus saine pour ta santé? Si tu as des ballonnements, de la diarrhée ou de la fatigue, c'est probablement ce qui te détruit. Ta salade verte, c'est ton sabotage quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi jeter ta salade, ça pourrait être le meilleur geste que tu puisses faire pour tes abdos et ton énergie. Imagine une marmite sans feu dessous. Les aliments ne cuisent pas, ils fermentent, ils pourrissent, ils créent des gaz. C'est exactement ton ventre quand tu manges cru. En médecine chinoise, on appelle ça éteindre le feu digestif. Mais alors là, tu vas me dire, mais Pierre, on nous dit tout le temps qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, et tout le monde est ballonné. Écoute, tu as du mal à digérer, tu es ballonné, tu as un coup de barre à 15 heures, comme si on t'avait mis un coup derrière la tête. Pourtant, tu continues de manger des végétaux, de la salade, des aliments crus. Et c'est légitime, on t'a dit toute ta vie que c'était sain. Le problème, c'est pas que tu manges mal, c'est que tu écoutes les mauvais conseils. La salade, c'est froid, c'est cru. Ça demande une tonne d'énergie pour être digéré. Ton estomac, ce n'est pas un mixeur, c'est une marmite qui a besoin de chaleur pour transformer les aliments en énergie. Ce qu'on ne prend pas en compte avec l'approche occidentale, c'est le concept de feu digestif. Le feu, c'est l'énergie et la chaleur qui permettent à la marmite, l'estomac, de cuire les aliments pour qu'ils soient digérés, pour que ton corps puisse en tirer de l'énergie de ces aliments. Pas de feu, pas d'énergie. Et quand tu manges du cru, du froid, de la salade glacée sortie du frigo, tu jettes littéralement un seau d'eau froide sur ton feu digestif. Et tu sabotes ta propre performance sans le savoir. Attends, je sais ce que tu vas me dire. Mais Pierre, la cuisson détruit les vitamines. Ouais, entre 20 et 30% de vitamine C, c'est vrai. Mais si tu n'absorbes rien parce que ton ventre est un champ de bataille, tu absorbes 0% de vitamines, pas 70%. 0%. Ah, je t'avais oublié la petite lumière là. Mieux vaut 70% de nutriments absorbés que 100% qui fermentent dans tes intestins et te transforment en montgolfière à 18 heures. Et en plus, la cuisson rend certains nutriments plus disponibles. Les caroténoïdes des carottes cuites, mieux absorbés. Le lycopène des tomates cuites, mieux absorbé. Il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous assimilons. Moi, j'avais clairement un feu digestif faible pendant des années. Les aliments me restaient sur le ventre, j'avais froid en dessous de 25 degrés, des selles molles tous les matins, plusieurs fois dans la journée, des crashs après le déjeuner, une espèce de brouillard mental permanent. Je mangeais toute l'année des fruits crus, de la verdure, des trucs qui sortent direct du frigo. Boissons, yaourts, salade composée. Je faisais tout bien selon les conseils classiques. Pourtant, je me détruisais. Depuis que j'ai viré le cru de mon alimentation, surtout en hiver, tout est rentré dans l'ordre. Plus de crash après les repas. Les selles sont devenues normales et à une fréquence normale aussi. Ma digestion est beaucoup plus fluide et mon énergie est beaucoup plus stable aussi. Et je me sens plus vivant, j'ai beaucoup moins cette impression d'être en mode survie en permanence. Parce que en santé, quand tu corriges un pilier, ça se répercute sur tout le reste. Ton sommeil s'améliore, ton mental s'éclaircit, ta performance explose. Alors voilà ce que je te propose. Règle numéro 1, la cuisson. Tu vas privilégier les modes de cuisson comme la vapeur, le wok, le mijoté. Tu vas éviter la friture lourde, mais tu vas éviter le cru. Moi, je me fais des bouillons. Par exemple, le bouillon vietnamien qu'on appelle pho, c'est excellent. Des légumes digestes bien cuits, des soupes. Cuire, c'est prédigérer. Le travail est fait avant que ton estomac galère. Règle numéro 2, la chaleur ajoutée. Si tu dois manger du cru, fais en sorte d'ajouter du feu avec. Grâce au gingembre frais, à la cannelle, au poivre noir, au piment. Ou encore, tu peux manger une soupe chaude avant de manger ton aliment cru pour préchauffer la marmite. Tu prépares le terrain. C'est comme un boxeur qui se chauffe avant le combat. Règle numéro 3, le timing. Jamais de cru le soir. Le soir, ton yang, ton énergie baisse naturellement. C'est normal, tu vas dormir. Si tu balances du cru froid à ce moment-là, ton estomac va passer la nuit à galérer pendant que toi tu dors mal. Et jamais de choses sorties direct du frigo. Laisse revenir à température ambiante minimum. Maintenant, je te lance un défi. 7 jours, pas un seul légume cru. Tout cuit, tout chaud, tiède minimum. Et tu notes l'état de ton ventre après les repas, la qualité de ton sommeil, ton énergie à la salle. Donne-toi 7 jours pour tester.
Pas pour me croire, pour voir. Et si dans 7 jours, tu as toujours le ventre gonflé, tu as toujours des coups de barre, rien ne bouge, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est là que je peux vraiment t'aider. De façon personnalisée, adaptée à toi, à ton terrain, à ton corps, à ta vie. Grâce notamment au levier de la diététique chinoise, de l'alimentation, du mouvement. Parce que si j'ai souffert 15 ans de mes intestins pour trouver la solution, eh bien tu peux gagner 15 ans. Alors tu vas trouver un lien en description pour réserver un appel gratuit de 30 minutes et on va trouver les solutions pour débloquer ta situation. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et la prochaine vidéo, ça sera pourquoi ton probiotique ne marche pas et ce qu'il faut faire à la place. Et souviens-toi, ta santé, c'est ton meilleur investissement.